Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour les énergies et la guidance de la semaine du 21 au 27 octobre 2024. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes semaines. Vous avez vu que j'ai changé un petit peu les tirages. Vous avez les chemins de vie pour l'année 2024 pour faire un petit bilan. Donc c'était la semaine dernière. Là, je reprends la guidance hebdomadaire. Donc pour cette semaine, je vous ai préparé 3 choix. Choix 1, choix 2, choix 3. Avant ça, je ferai un tirage général avec une carte de l'oracle de Monsieur D. Je prendrai une carte polarité féminine et masculine et vous, vous adapterez en fonction de votre situation ou en fonction de votre polarité à vous. Et puis on prendra une carte, 2 ou 3, on verra ce qui nous vient, du petit oracle noir. Donc pour vous aider à faire votre choix, choix 1, choix 2, choix 3 pour cette semaine, je vais prendre une carte, hop là, ce sera celle-ci pour le choix numéro 1. J'en ai qui se sont retournées, comme elles sont très nombreuses, hop, on ne va pas les prendre. Le choix numéro 2, ce sera celle-ci, et le choix numéro 3, ce sera celle-ci. Ok, alors, pour vous aider à faire votre choix, donc un petit message du petit oracle de la forêt. Alors, pour le choix numéro 1, gentillesse, faites une pause près d'un étang et soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Donc ça, c'est pour le choix numéro 1. Le choix numéro 2, guidez. Soyez une source d'inspiration pour les autres et laissez la nature devenir votre meilleur professeur. Et enfin, pour le choix numéro 3, musique. Il est une mélodie à entendre dans les profondeurs des bois si seulement vous tendiez l'oreille. Allez, on commence tout de suite avec le tirage général. Alors, pour le tirage général, d'abord, la guidance générale pour la semaine du 21 au 27 octobre 2024. Alors, donc on va prendre une carte de l'oracle de Monsieur D. Puis après, je compléterai avec une polarité masculine et féminine qui vous représentera vous. Hein. Alors, la rancune. Alors, la rancune nous accompagne cette semaine. La rancune, c'est forcément sur quelque chose qui s'est passé. Donc, un événement, ça peut être une parole aussi. Ouais. Alors, envers quelqu'un, hein, a priori. Ça peut être également vers soi-même. Hein, on peut s'en vouloir de quelque chose. Alors, on va voir la polarité masculine et féminine pour avoir un élément supplémentaire. Alors, si vous êtes une polarité féminine, vous êtes oisive. Alors, quand je dis polarité, c'est votre ressenti. Hein. Si vous vous sentez plutôt par féminine, plus développée, voilà. L'oisiveté. L'oisiveté, ouais, on passe pas à l'action. On passe pas à l'action. Et une polarité, la polarité masculine qui peut vous représenter, hein, si vous vous ressentez plutôt, alors si vous êtes un homme, ou si vous vous ressentez plutôt dans une polarité masculine, la lucidité. D'accord. Alors on a des énergies un petit peu, pas contradictoires, mais l'oisiveté, on peut quand même être lucide et oisif. C'est-à-dire que on voit les choses, on les reconnaît, on les admet, on admet les choses, mais on ne passe pas à l'action pour autant. D'accord ? Alors d'où cette rancune peut-être. L'énergie, la rancune, c'est vrai que c'est pas forcément la nôtre non plus, hein, ça peut être autour de nous. Donc peut-être qu'on nous en voudra de ne pas passer à l'action, et pourtant on le sait. On sait qu'on devrait passer à l'action. Alors, on va prendre une, 2 ou 3 cartes hein, du petit oracle noir. On verra ce qui nous vient. Ce sera 2. Voilà. Alors, ici, si vous voulez connaître votre passé, vous voyez la rancune, hein,
Si vous voulez connaître votre passé, observez les conditions de votre vie présente. Et si vous voulez savoir comment vous vivrez dans l'avenir, regardez ce que vous faites dans le présent. Donc là, le présent va avoir une importance. Pourquoi? Parce que cette rancune-là, comme je vous disais, c'est un fait passé. Une parole que vous avez pu dire, ou il y a de la rancune, hein, ou qu'on a pu vous dire aussi. Donc si vous voulez savoir ce qui se passe aujourd'hui et comprendre pourquoi ça se passe aujourd'hui, mais regardez ce qui s'est passé. D'où vient cette rancune, hein. Ça va vous permettre d'avancer et d'avancer en vous éloignant de cette rancune, hein. La paix vient de l'intérieur, ne la cherchez pas à l'extérieur. Petit conseil aussi, hein. Ouais. Là, il y a un sentiment, il y a une énergie qui peut être autour de vous ou en vous, hein. J'en veux à quelqu'un, j'en veux à quelque chose, je m'en veux à moi-même. Il y a de la lucidité, mais on ne passe pas à l'action. Et pourtant, on vous dit que si vous voulez que les choses changent, si vous voulez savoir comment ça va progresser, regardez ce que vous faites maintenant. Est-ce que vous restez dans cette énergie de rancune? Est-ce que vous entretenez cette rancune qui peut venir de quelqu'un d'autre? Et la paix vient de l'intérieur, hein. Ne la cherchez pas à l'extérieur. Voilà. C'est vous qui pouvez changer les choses, peut-être en passant à l'action. Alors on va garder ces énergies et puis on va étudier un petit peu, regarder les choix que vous avez pu faire. Et on commence bien sûr avec le choix numéro 1. Alors pour vous qui avez fait donc le choix numéro 1, la gentillesse. La gentillesse, faites une pause près d'un étang et soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. On va regarder donc le carré de 9 que j'ai préparé pour vous. Et si vous ne voyez pas toutes les cartes, je les remonterai au fur et à mesure. Alors, au cœur du tirage, nous avons l'isolement. L'isolement peut représenter un lieu fermé, un cloître, s'enfermer soi-même dans quelque chose, dans une idée, ou voilà. Ça peut représenter la dépression, le repli sur soi, un lieu clos, comme je vous disais, la prison, la maison de repos, l'hôpital. Bon, l'isolement en tout cas. Ok. Alors, les discussions. Les discussions, les pourparlers, ça peut être un rendez-vous aussi, hein. Le rêve, l'imaginaire, les illusions aussi, hein. Et l'instabilité. Ok. Donc on s'imagine peut-être des discussions instables, des discussions déstabilisées, déséquilibrées, hein. Mais on se l'imagine. C'est-à-dire que dans nos échanges, là, vous voyez ici la rancune, on ne passe pas à l'action, pourtant on le voit. On sait peut-être que on devrait peut-être s'ouvrir à une discussion posée, paisible, mais on a du mal, hein. On a du mal. On s'imagine tout de suite que l'autre va se braquer, donc du coup on se renferme. Et Terre, avec la planète Terre, gardez l'espace nécessaire pour le reste, d'accord? Et la sagesse, vous voyez, la sagesse et la gentillesse, voilà, c'est ce qu'on vous conseille là, hein. La sagesse, vous choisissez la voie de la raison et de la méditation, et c'est peut-être pour ça aussi que vous vous isolez, parce que vous vous imaginez que dès que vous discuterez, dès que vous rentrerez dans une discussion, tout de suite ça va se braquer, hein. Du coup, vous préférez rester seul, vous préférez, et peut-être que vous avez raison, c'est possible, hein, peut-être que vous avez raison. Ici, l'étranger, ce qui vient de loin, peut être un inconnu aussi, hein, ou alors un voyage étranger, hein, c'est possible. Bon, on n'a pas trop de déplacements là, on a plutôt des échanges, hein. Donc c'est quelque chose d'inconnu qui vient de loin, qui n'est pas habituel, hein, ou bien un pays étranger, hein, une région, un département étranger. La victoire, obtenir gain de cause, et encore une personne qui vous surveille de loin. Peut-être en vous éloignant, alors parce que j'ai ici les pourparlers, les discussions, garder l'espace nécessaire et l'étranger, ce qui vient de loin. Ce qui vient de loin, c'est-à-dire peut-être que quelque chose vient à vous et que pour laisser de la place, pour que cette discussion ou cette rencontre ou cette situation vienne à vous, parce qu'elle vient de loin, c'est-à-dire alors, loin géographiquement ou loin qui n'est pas habituel, hein, il va falloir garder l'espace nécessaire. Si c'est trop encombré, eh bien, ce qui vient de loin, là, n'aura pas la place d'émerger. Il y a la victoire, le succès, l'avantage, hein. D'ailleurs, c'est la seule carte positive, j'ai envie de vous dire. C'est une progression de la semaine, hein.
Peut-être qu'en début de semaine, vous êtes dans cette énergie de rancune, où cette rancune est autour de vous, vous avez du mal à communiquer, c'est vraiment très instable. Vous vous imaginez seul, ou vous ambitionnez d'être seul, vous souhaitez, j'ai pas la carte du désir, moi je pense que vous imaginez qu'être seul c'est la victoire. Ou bien, vous redoutez d'être seul. Vous redoutez d'être seul et pourtant, ça pourrait être une solution pour pas rentrer dans des discussions conflictuelles. Et puis l'instabilité, le déséquilibre, face à ce déséquilibre, vous choisissez la voie de la raison et de la méditation, peut-être en prenant du recul. Et l'espionnage, alors l'espionnage, bon, c'est un bien grand mot là, c'est quelque chose qui vient de loin. Moi, à mon avis, c'est quelque chose qui vient de loin, qui est pas habituel. Peut-être que vous devriez changer votre fusil d'épaule ou changer vos habitudes, et ce sera la victoire. Et là, la gentillesse, faites une pause près d'un étang. Faites une pause ici. Soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Là, oui, je pense que cette semaine, vous avez besoin de prendre un petit peu de recul. Et bon, si vous êtes dans une énergie de rancune parce que vous estimez que dès quoi que vous direz, de toute façon ça va se terminer en conflit, bon, ça c'est vous qui le ressentez, mais il vaut peut-être mieux effectivement garder de l'espace pour vous-même, pour respirer un petit peu. Et puis vous aurez la victoire de toute façon sur ce qui vient de loin, quelque chose qui est inhabituel. Voilà pour vous qui avez fait ce choix numéro 1, j'espère que c'est pas trop brouillon. Moi je vous souhaite une belle semaine. Et puis bon courage aussi, voilà, si vous êtes dans cette énergie-là. Et je vous dis à très vite. Pour vous qui avez fait le choix numéro 2, pour cette semaine, du 21 au 27 octobre 2024, la carte guidée, le message guidé vous accompagne. Soyez une source d'inspiration pour les autres et laissez la nature devenir votre meilleur professeur. Là, il y a besoin d'apprendre quelque chose et d'être celui ou celle qui guide. Alors, qui guide peut-être pour sortir de cette énergie de rancune. Là, vous avez du mal à passer à l'action, et vous le savez. Alors, si vous ne voyez pas toutes les cartes du carré de 9, vous inquiétez pas, je vais la remonter. Alors, au cœur de ce tirage, le mensonge, l'infidélité. Infidélité envers vous-même, peut-être. L'hypocrisie, la traîtrise, on va voir. Le monde, avec la planète Terre. Le monde vous appartient. Vous êtes prêt à passer au chapitre suivant. Ok ? Donc à sortir peut-être de cet état de rancune. Le contretemps, la lenteur d'une situation, un rendez-vous manqué aussi. D'accord, ça prend du temps. La dépendance, 2 cartes grises quand même. Là, c'est des énergies quand même assez compliquées pour cette semaine. Ici, la dépendance, vous restez attaché à un mode de pensée et c'est ça qui vous freine en fait. Ou à un endroit ou à quelqu'un, vous pourriez partir mais vous vous complaisez dans cette situation et pour moi c'est la rancune. Vous restez attaché à un mode de pensée. C'est ça qui vous ralentit et qui ralentit le fait de passer au chapitre suivant. Le pardon peut-être, le changement, le bouleversement, le mensonge, ok. Encore la planète Terre, la boussole. Orientation, suivre le nord, trouver sa voie, recherche de soi. Ouais. Alors soit vous n'êtes pas sur le bon chemin, c'est possible, puisqu'il y a encore... Vous voyez, il y a 2 fois orientation. La carte du changement, c'est la nouvelle orientation. Suivre le nord. Là, vous n'êtes pas sur le bon chemin, à mon avis. Vous n'êtes pas sur le bon chemin cette semaine pour sortir de cette énergie de rancune. Les négociations, les arrangements. C'est ça la clé de cette semaine. Vous voyez, beaucoup de Mercure aussi. Là, vous, c'est vraiment les échanges qui vont être très importants. Les arrangements, les réconciliations, les conciliations à l'écrit, dans la communication écrite. Il y a peut-être eu des échanges un petit peu houleux, là. Encore, le travail. Alors, vous êtes vraiment dans l'échange. Vous êtes vraiment dans l'échange. Ouais. On attend de vous de prendre une décision, j'entends. C'est vous qui allez guider, là, Vous passez pas à l'action, début de semaine peut-être, et vous avez du mal à passer à l'action. Là, passer au chapitre suivant, vous avez du mal à pardonner, là. Vous avez du mal à pardonner et vous restez enfermé, embourbé dans cette rancune. Le monde vous appartient, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant pour prendre une nouvelle orientation et entrer dans des négociations. Mais là, vous le refusez. Et ce qui vous freine, c'est l'infidélité, le mensonge, l'hypocrisie. Mais c'est vous, Là, c'est vous, je pense.
Ou alors quelqu'un vous a menti, vous lui en voulez, et vous n'arrivez pas à en sortir. Et dans les échanges écrits, donc il y a peut-être un courrier qui est venu à vous, alors ça peut être lié au travail, puisqu'on a la carte de l'emploi, ou bien une occupation, ou un travail sur soi, ou une situation. Ouais, là il y a un message écrit qui vous a pas fait plaisir, un échange écrit ou un courrier, et vous restez attaché à un mode de pensée. Il y a une nouvelle orientation qui s'offre à vous, vous pourriez suivre le nord, vous voyez, guider là. Vous pourriez montrer la direction à suivre dans une occupation ou dans un travail, dans un emploi, ça peut être les affaires. Ouais. Mais c'est vous qui bloquez là, j'ai l'impression. C'est vous qui bloquez. Donc comme comme le choix numéro 1, il y a une communication qui est vraiment bloquée là. Qui est vraiment bloquée et ouais, il faudrait sortir de cet état de rancune. Alors peut-être que cette semaine, c'est comme ça. Et on ne pourra rien y changer, il faut attendre que ça passe peut-être. Mais écoutez, je vous souhaite malgré tout une bonne semaine, et je vous dis à très vite. Pour vous qui avez fait le choix numéro 3 avec la carte musique, il est une mélodie à entendre dans les profondeurs des bois si seulement vous tendiez l'oreille. Si seulement vous étiez attentif ou attentive. Parce que là, on a la lucidité pour la polarité masculine. Et puis l'oisiveté, donc on voit les choses. Est-ce qu'on les entend? C'est autre chose ça. Donc on va voir avec le carré de 9, si vous ne voyez pas toutes les cartes, je vais les remonter. Alors au cœur de ce tirage, Gaïa, la planète Terre. Alors la planète Terre a accompagné les 3 choix. Fertilité, instinct de survie. Donc là c'est une question de survie. On sème quelque chose. La fertilité, ça veut dire qu'on a un terrain favorable pour pas la récolte, mais pour semer. C'est tout à fait favorable. Alors on va voir. La jeunesse peut représenter un enfant ou quelqu'un de jeune autour de vous, ou bien l'immaturité, la naïveté, et les domaines artistiques. Alors là, je rebondis parce qu'on a quand même la musique. Donc, est-ce que c'est lié à votre activité ou à une occupation? La coupure. Alors, la coupure, ça peut représenter la frontière, la limite, ou bien le détachement, la séparation, la rupture, le divorce aussi, pourquoi pas. Et vous voyez, récolter. Alors là, on a la fertilité, et puis ici, on a la récolte. On récolte ce que l'on sème. Semer positif, vous récoltez positif. Semer négatif, vous récoltez négatif. Donc là, la jeunesse, donc peut-être que vous coupez avec une certaine naïveté, vous êtes lucide, vous pouvez être dans cette énergie-là, même si vous êtes une femme, voilà. Et vous récoltez ce que vous semez. Attention à ce que vous semez, parce que si c'est de la rancune, et que vous ne passez pas à l'action alors que vous le voyez, ça peut être compliqué. La paix, ok. Alors la paix rejoint le petit oracle noir, sérénité, harmonie, apaisement avec la fertilité. La paix est fertile. La gestation. Alors là j'ai un autre message qui me vient qui est très particulier si vous êtes dans cette situation-là, bien sûr. Si vous attendez un enfant ou si vous souhaitez tomber enceinte, ça peut être le cas ici puisqu'il y a une grossesse, la fertilité et la jeunesse. Bon, c'est très particulier, ça ne parlera pas à tout le monde. Sinon, on va parler de l'élaboration d'un projet qui est fertile. Et ce projet-là peut rejoindre la patience, la paix, l'harmonie, etc. D'accord ? Ici, nous avons le temps. Alors, ça prend du temps, tout ça. Forcément, c'est comme attendre un enfant, comme une grossesse. Ça prend 9 mois, ça prend du temps. Là, c'est pareil. Il y a un projet qui va demander de la patience. Mais dans la paix, le repos aussi, la pause. Alors ça peut représenter la vitalité, l'équilibre, la maladie, la convalescence, le besoin de souffler, et ça prend du temps. Et puis l'influence d'un homme. Alors là, il y a un homme ici, qui est extérieur à vous, c'est pas vous. Soit c'est la force, l'action, la virilité, ou bien l'influence d'un homme dans votre vie. Dans votre vie, un homme qui peut avoir une influence dans l'élaboration d'un projet ou d'une grossesse. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a la jeunesse, qui peut représenter une jeune personne autour de vous, ou l'immaturité et l'innocence, la naïveté. Il y a la paix. Je vous ai dit, ça peut aussi rejoindre les domaines artistiques. La paix, l'harmonie, et ça prend du temps, mais c'est bien.
Je vais dire, on a le temps, le repos et la paix. C'est que voilà, on souffle là, on va se dire bon allez, on va laisser passer les mauvaises énergies là, hein, on va prendre du recul. Hein. On coupe, on se détache, la fertilité et le repos. Ce qui est fertile, c'est le repos. Donc là, il va falloir prendre des distances, couper avec peut-être cette naïveté ou quelqu'un de jeune dans votre entourage. Ça, ce sera porteur de pouvoir couper, prendre de la distance. On récolte ce que l'on sème dans l'élaboration d'un projet, hein, donc quelque chose qui est en gestation, et l'influence d'un homme. Alors, avec un homme, grâce à un homme, on récolte ce que l'on sème. Hein. Donc, tout dépend ce que vous semez dans l'élaboration de ce projet. Vous avez un homme autour de vous qui peut influencer l'élaboration de ce projet de paix, de fertilité, de coupure, de distance. Hein. Mais il y a vraiment besoin de paix là, hein, parce qu'on est dans une énergie de rancune. Et alors peut-être que vous ne passez pas à l'action, vous êtes lucide, parce qu'en passant à l'action, vous allez peut-être aggraver les choses. Donc vous préférez, vous, pour ce choix numéro 3, ne pas passer à l'action et laisser passer les choses. C'est possible. Hein. Voilà, écoutez, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite.